Alors, aujourd'hui, nous allons parler des types de chrétiens. Et nous avons plusieurs types de chrétiens. Et nous avons ceux qui vont à l'église pour regarder et critiquer. Nous avons aussi ceux qui écoutent seulement la parole et ne mettent pas en pratique. Nous avons aussi ceux-là qui marchent dans l'ignorance totale, mais qui vont à l'église. Nous avons aussi ceux qui écoutent et s'efforcent, ceux qui écoutent la parole de Dieu et s'efforcent à mettre en pratique. Nous avons aussi ceux qui s'appellent des chrétiens. Shalom la famille, c'est encore votre sœur Grazela Astrid. Vous êtes encore la bienvenue sur ma chaîne. Et si c'est ta première fois de passer, mais ne connaissent même pas la définition d'un chrétien. Alors, la définition d'un chrétien, selon moi, c'est quelqu'un qui vit comme Christ. C'est quelqu'un qui écoute les enseignements du Christ et les met en pratique. Un chrétien, c'est cette personne-là qui vit comme Christ. Peut-être que tu as été chrétien depuis longtemps et tu ne connais pas cette définition. Alors, je vais mettre même la définition sur l'écran. Comme ça, tu auras un peu plus d'éclaircissement. Je dirais quel type de chrétien j'étais parmi ces types de chrétiens et quel type de chrétien par la grâce de Dieu je suis aujourd'hui. Alors, toi aussi, tu peux aussi te reconnaître là où tu es en ce moment. Tu peux aussi reconnaître ta place parmi les types de chrétiens on va en parler aujourd'hui. Alors, premier type de chrétiens, ceux qui vont à l'église pour regarder et critiquer. Ceux-là, ils vont à l'église pour remarquer les erreurs. Donc, dès que la personne détecte un problème dans l'église, la personne fait de ce problème-là une polémique. La personne commence à murmurer, la personne commence à critiquer l'église, a commencé à critiquer les pasteurs. Ça, c'est le genre de chrétien qui va à l'église seulement pour critiquer, regarder et critiquer. Alors moi, comment est-ce que je peux classer cette personne? Je ne connais pas la vie de cette personne à la maison, mais sur le plan physique, à ce que je vois à l'œil nu, ce chrétien n'est pas encore mature. Ce chrétien, je peux dire à mon avis que ce chrétien n'a pas encore rencontré Christ. Alléluia. Alors nous avons aussi ceux qui vont seulement à l'église pour écouter la parole. C'est-à-dire eux, ils sont là pour juste écouter la parole. Aujourd'hui c'est dimanche. Ok, je vais à l'église et le pasteur donne des versets. Il peut beau bien lire, mais en sortant de l'église, il oublie tout. En sortant de l'église, c'est-à-dire même si tu demandes cette personne, ok, comment était à l'église? C'était comment? Il va te dire, peut-être il va se rappeler seulement de la louange, peut-être de l'adoration, peut-être la louange était vraiment chaude, ou bien la louange était chaude, ou bien comment on appelle ça, l'adoration était perfect. Cette personne va se rappeler peut-être de ces moments-là. Mais pour se rappeler de la parole qui a été donnée et ce qu'il a retenu, lui, sa tête n'est pas là-bas. Et personnellement aussi, je peux dire que cette personne n'est pas encore mature spirituellement. Alors, nous avons ceux-là qui marchent dans l'ignorance totale. Qui marchent dans l'ignorance totale. Il y a d'autres, ils viennent à l'église, écoutent la parole, mais quand ils rentrent même à la maison, la parole ne leur fait rien. La parole ne change rien au-dedans d'eux. Mais ceux qui marchent dans l'ignorance totale, c'est ceux qui s'appellent des chrétiens et qui font des pratiques qui ne sont pas vraiment bibliques. La personne peut te dire que je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais la place où tu vas trouver cette personne-là aussi, toi tu te demandes si
il y a quoi? Tous les chrétiens font des choses comme ça, ou bien tous les chrétiens font des choses comme ça, ou bien c'est comment, je comprends rien. Même quelqu'un qui est un païen va se poser des questions parce que ce chrétien marche dans l'ignorance totale. Et la parole de Dieu dit dans Osée 4:6 que faute de connaissance, mon peuple périt. Et ce genre de personnes-là vont périr parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance sur leur vie. Ils n'ont pas la connaissance sur leur identité. Ils sont là comme ça. Ils vivent comme ils veulent dans l'ignorance totale. Et la Bible déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Alors si tu n'as pas la connaissance, tu périras. Alors nous avons ces chrétiens-là qui s'efforcent à pratiquer la parole de Dieu. Ce chrétien-là qui est vraiment déterminé à plaire à Dieu. Ce chrétien-là qui est vraiment déterminé à prendre sa vie au sérieux. Ce chrétien-là qui se fait la violence de marcher selon la parole de Dieu. Selon moi, je peux dire que c'est un chrétien mature. Ce chrétien-là qui ne va pas à l'église seulement pour plaire les gens. Et il y a d'autres genres de chrétiens, eux là, c'est pour plaire les gens. Ok, tout le monde va à l'église le dimanche. Moi aussi, je dois me mettre dans mon habit. Voilà, je dois aussi aller à l'église. Mais eux, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Mais pour ce chrétien-là qui va à l'église, qui est vraiment sérieux, même n'étant pas à l'église, ce chrétien-là est toujours sérieux. Ce chrétien-là s'efforce à plaire à Dieu. Ce chrétien-là prie à Dieu jour et nuit pour que Dieu puisse l'aider à devenir cette personne-là que Dieu veut qu'il soit. Pour changer, pour devenir ce chrétien mature-là, la décision te revient. La décision te revient si tu veux devenir ce chrétien-là qui s'efforce vraiment à pratiquer la parole de Dieu, qui s'efforce à plaire à Dieu. Ce que tu dois faire, c'est simple. C'est de te détourner de tes mauvaises voies. C'est de t'humilier et de revenir à ton Père. Il est là les bras ouverts, il t'attend. Alors dès que tu reviens vers lui, il te prend dans ses bras. Alors c'est ce genre de chrétien que Dieu cherche. Que Dieu cherche, qui peut aussi toucher le cœur de Dieu. Mais même si tu n'es pas ce genre de chrétien mature, rien n'est tard. Il n'est jamais tard. Peut-être que tu vas à l'église juste pour regarder, critiquer. Il n'est jamais tard d'être un chrétien mature. Peut-être que pour toi, c'est pour aller à l'église, pour faire plaisir aux gens, que parce que tout le monde va à l'église, moi aussi je vais aller à l'église. Il n'est jamais tard pour devenir un chrétien mature. Peut-être pour toi, tu es cette personne-là qui se dit chrétien, mais qui marche dans l'ignorance totale. Il n'est jamais tard de revenir vers ton Père et d'être un chrétien mature afin que ton Père puisse te donner la connaissance. Parce que faute de connaissance, son peuple périt. Alors Dieu ne veut pas qu'on périsse. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et la vie en abondance. Bien-aimé. Alors où j'étais? Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais moi quand je me disais que j'étais chrétienne et j'allais à l'église? Moi, parmi ces types de chrétiens, je peux dire que j'étais parmi ceux qui écoutent seulement la parole. Je me rappelle quand j'étais, quand j'étais pas encore mature, j'allais à l'église. J'écoutais seulement la parole. Devait arriver un temps, on va dire, si la parole, on demande à la congrégation, si la parole t'a touché, il faut sortir, on va prier pour toi. Je sors toujours, mais la parole n'a pas encore eu sa place au-dedans de moi. C'est petit à petit, quand j'ai commencé maintenant à lire la parole elle-même m'a transformée.
La parole m'a donné maintenant l'habilité de devenir mature. Parce que quand tu lis la parole, tu lis la parole et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la parole même te bâtit. La parole même te transforme. La parole change automatiquement ton identité. Peut-être tu es là, tu veux devenir un chrétien mature. Peut-être tu es là et tu veux vraiment abandonner tout. Tu ne veux pas être cette personne-là qui va seulement à l'église pour faire plaisir aux gens, qui va seulement à l'église pour écouter seulement comme j'allais à l'église seulement pour écouter. Ou bien tu veux sortir de cette immaturité, tu veux sortir de cette ignorance, tu veux sortir de ces chrétiens-là qui vont à l'église seulement pour critiquer, pour regarder, pour murmurer dans la maison du Seigneur. Il n'est jamais tard. Tu peux juste prier le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à méditer sur ta parole. Aide-moi à grandir. Aide-moi à devenir ce chrétien mature qui va toucher ton cœur à travers ma vie, à travers ma marche ici-bas, dans le nom de Jésus. J'abandonne tout entre tes mains. À partir de maintenant, Père, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force de m'efforcer à faire ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, merci d'avoir encore regardé cette vidéo. Merci aussi de partager à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu as fini de faire cette prière, bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te guider. Et abandonne tout entre les mains du Seigneur. Et tu verras certainement un changement dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.